Aujourd'hui, je vais te parler du Monk Mode. 3, 2, 1. Après avoir suivi ces principes, la seule chose qui m'importait, c'était de savoir si j'avais fait le taf. Bon, j'avais prévu de te filmer une petite intro à l'extérieur avant de commencer à parler du sujet, mais comme tu peux le voir, il neige un petit peu trop. Donc on va se réfugier à l'intérieur et je te retrouve de suite. Depuis quelques jours, je loue des bureaux dans un espace collaboratif. Plutôt je loue un bureau à moi. Donc du coup ça donne un côté très professionnel. J'ai enfin mon petit setup avec mon double écran, une salle de réunion, une chaise ergonomique. Donc je suis hyper calé pour faire mes montages, pouvoir m'occuper de mes athlètes en coaching. Je suis beaucoup plus productif et ça me coûte pas si cher que ça. Donc du coup, en plus de cette vidéo sur la dopamine et la sérotonine, je vais pouvoir te faire visiter ces locaux. Mais en tout cas, je suis super fier parce que c'est comme un petit accomplissement quand même. Passer de vouloir monter son truc de coaching à avoir un bureau à Montréal pour suivre ses athlètes, c'est quelque chose d'assez gratifiant. Mais j'essaye de me dire que c'est que le début. Et de toute façon c'est le cas, hein. Je suis un bébé dans l'entrepreneuriat, mais qu'ensemble on va essayer de faire monter tout ça. Voilà, c'est juste là-haut là, c'est baie vitrée. On est arrivé. D'ici 6 à 12 mois, tu pourrais être une personne totalement différente de celle que tu es actuellement. Sur le plan physique, spirituel et financier. Et pour ça, il va falloir que tu fasses preuve d'honnêteté, une profonde honnêteté envers toi-même. Et que tu prennes conscience de deux choses. Ce que tu ne veux pas dans la vie et là où tu vas finir si tu continues d'agir avec les mêmes habitudes. Prends le temps d'observer la masse. La majorité des gens mènent une vie qui ne leur ressemble pas. La plupart des gens vivent par procuration, au travers des films, des séries, et c'est aussi pour ça que Netflix a un tel succès. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont jamais pris le temps de se poser les bonnes questions. Tu trouves pas ça un petit peu triste ? Mais toi, qu'est-ce que tu comptes faire pour sortir du lot ? Sache que la manière dont tu penses et son expression à travers ton comportement t'ont amené à la situation que tu es en train de vivre aujourd'hui et que potentiellement tu souhaites changer si tu regardes cette vidéo. Peut-être que tu souhaites avoir plus d'argent, peut-être que tu souhaites avoir un meilleur physique, peut-être que tu souhaites avoir de meilleures relations ou tout simplement une meilleure santé mentale. Alors, laisse-moi t'aider. La première chose que je voudrais que tu fasses, comme je l'ai dit précédemment, c'est de penser à la vie que tu ne veux pas. Et tu vas construire une vision catastrophique de ta vie, une anti-vision. Puis tu vas construire une vision catastrophique de la personne qui vit ce cauchemar, un anti-héros. Ok. Maintenant, j'aimerais que tu visualises avec précision ce personnage. À quoi ressemble son quotidien ? Comment est-il physiquement ? À quoi ressemblent ses fréquentations ? À quoi ressemble son environnement ? Et pour finir, quelles sont ses habitudes ? Prends ton temps, on n'est pas pressé. Là, je pense que ça devrait être bon. Maintenant, on va faire l'exercice inverse. On va faire un truc beaucoup plus agréable, on va réfléchir à la vie dont tu rêves. Tu vas donc construire une vision parfaite de ta vie, une vision idéalisée. Puis tu vas construire une vision idéalisée de ta personne, un genre de héros. À présent, même exercice que le précédent. À quoi ressemble le quotidien de ce héros ? Quelles sont ses fréquentations ? Comment est son environnement ? À quoi ressemble-t-il physiquement ?
Et encore une fois, le plus important, quelles sont ses habitudes? Sache que l'exercice que tu viens de réaliser est très connu. Il permet de se positionner entre le rêve et le cauchemar, la vie idéalisée et la pire vie possible, le pire scénario qu'on puisse imaginer. Cela te permet d'acquérir 2 nouvelles sortes de motivation pour atteindre tes objectifs. Car on le sait maintenant, l'humain est régi par 2 motivations principales, la fuite de la douleur et la poursuite du plaisir. Tu pourras maintenant poursuivre un idéal tout en fuyant une vision cauchemardesque. Sache tout de même que tous les scénarios que tu t'es imaginés peuvent devenir ta réalité. À moins que tu te sois imaginé des super pouvoirs ou en train d'être tué par quelqu'un, normalement ça ne t'arrivera pas. Mais tous les scénarios peuvent t'arriver. C'est pour ça que tu dois te battre pour devenir une meilleure version de toi-même. Alors voilà, c'est bien beau, tu sais maintenant ce que tu fuis, tu sais maintenant ce que tu poursuis, mais quelles sont les actions précises à mettre en place? Eh bien c'est là que ça devient vraiment intéressant. Si tu veux la vie dont tu rêves, il va falloir que tu incarnes la personne qui vit cette vie. Je sais, c'est un petit peu bateau, et en clair, agis comme la personne qui vit la vie dont tu rêves et tu finiras par la voir. Dans l'idée, c'est un petit peu ça. Attention, ça veut pas dire que si tu te projettes comme une personne riche, tu dois te dépenser comme quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Ça veut plutôt dire ça. Entraîne-toi dur comme cette personne, travaille dur comme cette personne, repose-toi correctement comme cette personne, mange correctement comme cette personne, choisis les bonnes fréquentations comme cette personne et deviens cette personne. Lorsque la situation deviendra critique, la situation deviendra difficile, tu ne parviendras plus à progresser, eh bien, au lieu de t'accrocher à cette situation idéale que tu es en train de créer, tu pourras toujours te reposer sur la deuxième source de motivation, c'est-à-dire la fuite du pire scénario possible. Maintenant parlons un petit peu du monk mode, parce que c'est un peu la raison pour laquelle tu as cliqué sur cette vidéo à la base. En clair, le monk mode, ça correspond à une période de motivation, de concentration, de discipline assez intense dans sa vie, dans laquelle on vient couper une grande partie des sources de distraction et de plaisir ou de gratification instantanée. C'est pour ça que ça fait penser au moine. Monk mode, ça veut dire le mode moine, parce que la plupart des moines se coupent de la plupart des plaisirs instantanés et recherchent plutôt la paix, le calme. Nous, dans notre objectif, on cherchera aussi la productivité, le travail, le dépassement de soi, mais on essaiera de couper la plupart des sources de dopamine, ce qui nous amène à la suite du sujet. Dernièrement, j'ai vu une vidéo de Grégoire Dossier que j'apprécie beaucoup sur la dopamine. Sa vidéo parle du dopamine reset, il reprend certains termes de Andrew Huberman, qui est un scientifique réputé dans le milieu de la dopamine, en tout cas il en parle énormément. Et dans cette vidéo, il fait notamment référence au fait que nos systèmes sont surstimulés par les informations des réseaux sociaux, des vidéos, des likes, des notifications, de sorte à produire de plus en plus de dopamine. Le problème, c'est que la dopamine est une hormone extrêmement importante dans la régulation de nos humeurs, de notre motivation et de notre productivité. Ce qui fait qu'un dérèglement de cette dopamine va amener toute une suite de problèmes. Comme par exemple le fait de perdre totalement l'envie de travailler ou de se récompenser au moindre effort, ou pire, sans avoir fait aucun effort. Comme c'est un réel fléau, pour se prémunir, il faut souvent aller à l'extrême opposé et travailler très dur. Se détacher des écrans, aller dans la nature, travailler sur soi et se développer personnellement. À la fin de sa vidéo, Grégoire propose donc un programme et j'ai acheté ce programme. Il s'appelle Dopamine Reset et j'ai trouvé ça vachement intéressant. Dans ce programme, il propose une liste d'habitudes, de comportements à appliquer afin de réguler ces taux de dopamine en appui sur les recherches scientifiques de Andrew Huberman. Le but étant donc de retrouver une forte productivité, la motivation et le goût de l'effort. On pourrait même ajouter à ça une meilleure santé mentale et se sentir bien au quotidien. Parmi ces habitudes, on a donc celles du monk mode qui sont assez connues, à savoir la méditation, l'écriture, la diminution du temps d'écran, l'entraînement sportif et puis se fixer certains objectifs. Pour ma part, ça a été notamment de faire une vidéo YouTube par semaine. Avant d'aller plus loin dans la vidéo, j'avais envie de te faire un petit topo scientifique et t'expliquer plus précisément ce qu'était la dopamine et comment elle fonctionne. La dopamine est un neurotransmetteur, c'est-à-dire une molécule qui transmet une information entre deux neurones, tout simplement. La dopamine est impliquée dans de nombreuses fonctions.
Elle joue donc un rôle, je cite, dans le contrôle moteur, l'attention, le sommeil, la mémoire, la cognition, le plaisir et la motivation. Et la liste est très longue. On peut lire qu'un niveau normal de dopamine est lié à la bonne humeur, favorise l'apprentissage, la productivité et la planification. Le neurotransmetteur est également impliqué dans le système de récompense, un système indispensable à la survie de l'espèce. Maintenant, je vais te donner un conseil pour sortir de ce cercle vicieux. Si tu veux une vie épanouie, cherche plutôt la sérotonine. Je sais, ça fait plusieurs fois que je dis des termes très scientifiques et peut-être que ça te casse les couilles, mais c'est pour ton bien que je fais ça. Alors écoute-moi. Tout comme la dopamine, la sérotonine fait partie des hormones du bonheur, avec les endorphines et l'ocytocine. Elle agit sur l'humeur, le sommeil, le désir sexuel, la mémoire et l'apprentissage. On retrouve pas mal de caractéristiques qui ressemblent à celles de la dopamine, à une différence près. La dopamine est une hormone du plaisir immédiat en réponse à une stimulation à l'instant T, alors que la sérotonine est une hormone du bonheur stabilisatrice qu'on retrouve sur le long terme et l'accomplissement, et donc propagée dans le temps, et donc beaucoup plus durable. Soit tu peux te gaver de récompenses non méritées, binge des séries comme pas possible, manger de la merde, être totalement sédentaire et te reposer sur tes acquis. Soit tu peux travailler dur sur toi, augmenter ta valeur, développer tes qualités physiques, intellectuelles, au niveau de ton patrimoine également, et essayer de créer quelque chose que tu pourras léguer aux générations prochaines. C'est la raison pour laquelle dans mes contenus, j'essaye de te donner de la valeur et que je mange pas bleu pendant 24 heures. Parce que j'ai pas envie de faire des vues pour faire des vues. J'ai envie que derrière ton écran, même si t'es tout seul à voir cette vidéo, t'aies appris quelque chose, tu te développes. J'ai envie que tu n'aies pas juste une source de dopamine qui te donne envie de juste regarder la vidéo suivante. J'ai plutôt envie qu'à la fin de cette vidéo, t'éteignes ton écran et t'ailles t'entraîner, préparer tes repas, apprendre une compétence, lire un livre, que t'ailles voir tes amis, mais en tout cas que tu fasses quelque chose de sain pour toi, pour ta santé mentale et ton développement. Bref, je veux que tu réussisses, que tu sois au-dessus de la moyenne et que t'en fasses plus.